Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve de nouveau pour un haul AliExpress. Et oui, en ce moment j'achète pas mal de choses sur AliExpress. J'ai toujours comme ça un moment où j'achète pas mal de choses et puis après je m'arrête. C'est normal. Bon, normalement je crois que j'ai tout reçu, je sais pas, j'arrive pas à suivre. Il n'y a pas écrit si c'est groupé, pas groupé. J'ai un peu du mal là avec les suivis depuis qu'ils sont passés sur le système du Choice. Normalement il me manque une chose. C'est des petits velcro comme ça. Donc j'avais recommandé pour fermer mes petites enveloppes qui viennent de chez Craftelier pour ranger les tampons. Okay. Mais j'utilise des petits velcro comme ça rose clair que j'achète sur AliExpress et je trouve pas d'autres vendeurs à part le vendeur habituel. En chose je trouve que des blancs et des noirs. Et donc là ce vendeur ne vend pas en... Comment on appelle ça? En choice, ne vend que avec des frais d'envoi, mais ça vaut quand même le coup quand on achète plusieurs petits velcro ou d'autres choses hein, dans sa boutique. Elle vend pas que du velcro ou ou j'en sais rien, bref, et c'est tout ce qui manque normalement, mais bon, c'est pas très grave, ça arrivera bien à un moment donné. Donc on commence par cette petite enveloppe et dedans il y a des enveloppes, plein d'enveloppes, encore des enveloppes. Qu'est-ce qu'ils ça sert à quoi de tout grouper comme ça si après ils disent que c'est pour qu'il y ait moins de plastique, de papier, etc. Mais au final, il y en a encore plein. Donc ne me dites pas que ce qui est dedans est encore dans un plastique. Gagné, c'est encore dans un plastique. Donc ici j'ai un truc. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi j'en ai qu'un alors qu'il y a écrit qu'il y en a 3 dans le paquet? J'en ai qu'un seul. Ça, je vais faire une réclamation. Parce que j'en ai pas d'autres là dans le paquet. Hein. Il n'y a rien. C'est vide. Je vérifie. On ne sait jamais. Non, c'est vide. Ok, bon. Il n'y en a qu'un seul. C'est pas grave. Enfin, si, il y avait noté qu'il y en avait plusieurs. Donc je vais faire une réclame. En même temps, ça m'avait étonné par rapport au prix qu'il y en avait plusieurs. Non, il y a écrit qu'il y a 3 pièces. Il y a 3 pièces. Hein. C'est juste mal expliqué. Ok. En fait, c'est un fermoir. Il est assez sympa. Il y a 3 couleurs. Doré, argenté et celui-ci. Et donc, c'est un petit fermoir comme ça. Voilà. Et ça fonctionne, hein, c'est le système à broche comme les attaches parisiennes quoi. Donc on va venir bloquer ça après quand il y aura le tissu, de manière à ce que ça bouge pas, et on referme. J'aime bien, il est très sympa. J'ai pas pris de règle avec moi, si je vais en avoir une là-bas, si vous avez envie de connaître la taille, attendez. Donc, il fait quand même presque 5. Hein. Et ici 3,5 environ. Ouais, non, moins de 3,5. C'est sympa, il est très très joli. J'avais envie d'essayer de me faire enfin essayer, c'est pas pour j'hésitais s'il y en avait eu 3 j'aurais fait une pochette et là c'est pas bon, bah j'ai pas là comme il n'y en a pas 3 je vais pas faire de pochette, mais je vais faire un petit calepin. Pourtant, attendez, j'avais vu des photos. Dans les photos, il y a déjà, on avait bien 3. Hein. Je vais vérifier ça. Bon, c'est pas une déception en soi, parce que ça coûte vraiment pas cher. Alors, c'est pas grave. Alors, ensuite, ici, j'ai un dies. Un dies comme ça de petites branches. Je vous glisserai une petite photo de la découpe pour voir si ça s'est bien découpé. C'est des petites branches, ça fait quand même un petit nid, un nid d'oiseau. Si on en superpose plusieurs, ou on met avec des petites fleurs, peu importe. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Et ce qui est bien, c'est que au moins, comme c'est passé en choice, il me semble que chez ce vendeur, j'avais choisi 2 petites choses, pas plus. Et le deuxième, je l'ai finalement retiré. J'avais vraiment pris, parce qu'au début, quand il n'y avait pas le système du choice, il fallait un seul comme ça, ce serait perdu, clairement. Donc là, ça va. Je vais découper, je vous casse la photo.
ça, je vais vérifier. Parce que franchement, j'avais vu les photos, parce que j'étais étonnée quand je voyais 3 pièces, et j'avais vu les photos où les gens en avaient 3. Donc, soit c'est une erreur, soit les gens en achètent 3. Je ne sais pas. Mais à voir. Mais il faut que je le remette dans son petit sac avant que je perde les pièces. Donc voilà le contenu de cette petite... je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça me sépare, parfois ça me met... C'est incompréhensible. Alors ici... Non mais en fait il n'y a que des... C'est quoi? Pourquoi tout est emballé en fait? Donc ça... Je comprends pas, ils disent c'est pour réduire les suremballages, mais... Pas du tout, ah c'est ouvert. Ok. Donc ici... Rien d'autre, on sait jamais. J'ai pris un petit carnet comme ça. C'est pas le même que j'ai pris la dernière fois, c'est bizarre. Pourquoi il est petit celui-là? J'y arrive. Donc, excusez-moi, j'ai pris... donc là, il y a le petit carnet comme ça qui est bizarre parce que c'est pas la même taille. J'ai pris celui-ci la dernière fois et j'avais pris un bleu après. Pourtant j'ai pris chez le même vendeur. Mais c'est pas du tout la même taille là. C'est quoi cette arnaque? Pourquoi? C'est bizarre, je suis sûre d'avoir pris chez le même vendeur. Parce qu'ils étaient tous les deux dans mon... Tous les deux étaient dans mon panier, mais au début j'en avais validé qu'un et puis après j'ai validé un deuxième en bleu, mais là c'est pas les mêmes, c'est pas du tout le même la même taille de calepin, donc là c'est quoi, c'est arnaque. C'est le même prix pourtant, même je crois que je l'ai payé plus cher. Donc là j'avais pris celui en bleu, mais bon c'est pas le bon format, je comprends pas. Ah, ils ont l'air d'être prédécoupés. Donc là, il y a 50 feuilles et ils sont prédécoupés. Bon, moi, je n'aurais pas à me prendre la tête. J'aime pas découper. Ah, ils sont pas tous prédécoupés. Si. Mais attendez, c'est bizarre. Alors, revenons sur la première page. Si, c'est découpé. C'est pour ça que j'avais vu la première fois des photos où les gens montraient que c'était prédécoupé. D'accord. Bon bah mais c'est pas le même format. Ouais, c'est prédécoupé pour celui-ci. Et là il y a 50 feuilles aussi, mais bon c'est un petit quoi. Après est-ce que ça vaut le coup parce que celui-ci est prédécoupé? Oui, hein, ça va. Hein. Mais j'ai pas les bons. J'ai pas les bonnes images. Du coup, au final, c'est pas vraiment celui-là que je voulais. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Après, ça reste un peu, ça reste mignon. Ça reste... Mais j'étais persuadée d'avoir pris exactement le même en bleu, quoi. Donc, ceux-là sont pas prédécoupés. Il me semblait avoir pris chez le même vendeur. Je sais pas comment j'ai fait, mon compte. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, ils sont prédécoupés. Si vous êtes intéressé, il y a 50 feuilles. Normalement. Bon, difficile de lire hein, ce qui est écrit. Voilà, 50. Elles font 10 par 14,5. En gros, c'est un format photo. Alors que là, on était sur un format A5. 13 par 18,2. Voilà, plus, ouais, A5. Et tout est prédécoupé. Donc c'est sympa. On voit ici qu'il y a la découpe. C'est pas grave. Ça reste sympa quand même. Mais dans ce cas, c'est pas du tout le même genre d'étiquette que j'ai vu. Enfin, je sais pas ce que... Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Peu importe. Et ensuite, donc, j'ai pris ça. C'est décevant. Ils sont tout petits. Je voyais ça plus grand. Alors, toujours sur le thème de la photo. Hein.
Alors, il y en a combien là-dedans? 30 pièces, je crois, avec 3 qui se répètent, un truc comme ça, je crois. Donc sur le thème de la photo, par contre, je voyais vraiment ça plus grand. Bon, après, ça reste mignon, c'est pas grave. Ah bah les miens, ils ont pas de... En fait, j'ai vu sur la vidéo de Bubule Création, elle en avait aussi acheté, mais moi c'est bien ce qui me semblait. J'avais vu sur ses photos, enfin quand elle avait fait sa vidéo, j'avais vu qu'ils étaient holographiques. Et moi quand j'avais acheté, bon, enfin j'avais déjà commandé à ce moment-là, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai pas fait gaffe que c'était holographique, mais en fait ça l'est pas dans celui-là. Donc là j'en vois comme ça 3. Moi, je pense qu'il y en a 3 à chaque fois. Donc un petit message comme ça, donc c'est transparent, c'est autocollant, hein. Avec un petit message qui n'est pas très lisible, hein, on va pas se mentir, et un chiffre à chaque fois, des fleurs. Et évidemment, comme c'est le thème sur la photo, mais voilà, c'est petit, c'est petit. Après c'est pas grave, hein. Mais je pensais vraiment que ce serait légèrement plus grand. On va essayer de trouver les numéros. Donc là il y a le 2. Là, on a le 5. Là, le message est lisible. Effectivement, il y en a 3. Le 1. J'ai même pas fait attention au message. Je crois qu'il y avait juste le cadre avec le chiffre. J'avoue que j'aurais préféré sans le message. Le 8. 8. Ah, j'en ai 4 en 8. Alors, est-ce qu'il y en a 4 normalement? Bon, après, je mets, mais là, on dirait qu'il y a un 30. C'est un 3. Tac, tac. Ouais, là, il y a 4, 8. Hein. Oh, bah, il y a peut-être plus alors. 6. C'est sympa, hein. C'est sympa. Effectivement, là, j'ai encore un 6. Ah, mais ils sont pas pareils. D'accord. Ou bien il y en a un, c'est un 9. Alors celui-là, c'est le 6 puisque le message il est dans ce sens. Et celui-là, ah bah oui, celui-là c'est le 9. D'accord, donc ça c'est le 9. Hop, 6, le 4. J'aime bien. Franchement, ils sont très jolis. Hein. Je voyais juste ça un peu plus grand. Mais c'est pas grave. D'accord, ça c'est le 1. Le 7. Ensuite, donc là, 7. Ah oui, il y en a 4 là, des 3. Donc il y en a peut-être 4 de chaque finalement. Ça c'est le 1. Ça c'est les 2. Ah non, c'est juste qu'il y a quelques petites... il y a un petit peu de surplus. Donc normalement j'ai mis, je vous ai montré tous les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ça c'est quoi? 1, 0, 7, 8 et 9. Voilà. Donc pour les chiffres, et normalement il y en a 3 de chaque, mais il y a un petit peu de surplus. Ce qui est très bien. Ensuite, il y a un suremballage là, ça a aucun intérêt en fait. Donc là j'ai pris un tissu, alors j'ai pas de projet particulier avec, c'est juste que je sais pas, je l'ai pris par curiosité pour voir la qualité du tissu et franchement en première vue c'est vraiment pas mal du tout, c'est tout doux. C'est tout doux comme ça. Et c'est quand même un bon coupon de 48 par 50. Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut particulier. Par contre, j'ai remarqué que les prix avaient vraiment changé au niveau des tissus. Hein. J'ai déjà acheté plusieurs fois du tissu comme ça sur AliExpress. Et d'habitude, pour moins de 4 €, vous avez quand même un bon coupon de plus d'1 mètre. Et là, c'est plus le cas. Hein. J'ai pas trouvé. C'est presque fini. Il y en a toujours, hein, mais pas pour ces tissus comme ça qui sont tout doux. Même en cherchant sur les vendeurs chez qui j'ai déjà acheté, les prix ont vachement augmenté. Ou bien sinon, les prix étaient les mêmes, mais voilà, les coupons étaient plus petits. Bon, là, je trouve quand même que le coupon reste intéressant. C'est un 48 par 50.
Et il est tout doux pour 2,50 €, ça va. Je vois pas pourquoi Action ne pose pas ce genre de coupon. Donc, je n'ai pas de projet de particulier, je voulais juste vérifier la qualité. J'ai pris en violet parce que si j'en avais pas en violet, j'en ai déjà en jaune, en bleu, en rose, en blanc. Il m'en reste encore. Non, il m'en reste plus en blanc. Ah, je sais plus. Mais voilà, donc je voulais juste vérifier la qualité et prendre d'autres couleurs après si ça me plaît. Donc là, un petit comme ça. Ah oui, j'ai pris des attaches parisiennes. Je crois que c'est un petit paquet de 100. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, donc ça doit être 100. Et c'est des grosses attaches parisiennes. En doré. En gros comme ça, j'en ai pas. Et pour un projet, j'en voulais. Et ouais, il doit y en avoir. Il me semble qu'il y en a 100 hein, chez vendeur. Voilà pour ça. Ensuite. Là, j'ai pris un truc qui n'est pas scrap, mais c'est pour le scrap. Donc, j'ai pris une bouteille comme ça pour les sauces. C'est du 450 millilitres. Voilà, quantité, je m'en fiche. C'est pour mettre les cols de chez Action. Je voulais déjà voir si j'arrivais, enfin, si voilà, si ça allait être bien pour la colle. Mais c'est pour mettre les cols comme ça, là, de chez Action, les transparentes. Pour celle-ci, c'est la transparente que je vais mettre, parce que la transparente, je l'utilise très souvent pour faire des... Pour faire des grosses surfaces en général, quand il faut couler vraiment les grandes feuilles et tout, c'est la transparente que je vais utiliser, et plus souvent la petite pour les petites surfaces, la tacky glue. Quand il faut coller des petits papiers ensemble, ce sera principalement la tacky glue, mais quand il faut utiliser pour faire des grandes surfaces, j'utilise la transparente de chez Action. Comme ça, elle ne gondole pas le papier. Mais j'en ai marre des petits formats. Bon là, c'est un petit format avec l'aiguille, parce que ça c'est quand j'ai besoin de précision, mais quand j'ai besoin de faire les grands, voilà. Et puis comme j'achète chez Action, bah, comme beaucoup, je vais faire un stock en fait des cols de chez Action, sauf que c'est toujours des 100 ml, ça fait qu'il y a beaucoup de bouteilles qui se cumulent et on n'a pas forcément la place, et donc là je vais les vider dedans, et comme ça j'aurai une grande bouteille. Voilà. Et si c'est intéressant, je pense que je ferai pareil avec la tacky glue, parce que c'est pareil, j'ai plein de bouteilles de tacky glue de chez Action. Je comprends pas qu'ils ne les vendent pas en grand format, Action là. Leur colle, ils devraient nous les faire en grand format pour que voilà, ça fasse plus de, enfin ça fasse moins de plastique. Ça aussi c'est ouvert. Bon. Ok. Donc là il y a deux choses, deux tampons. Alors celui-là je le voyais plus. Je croyais que ça allait être une grande planche. Bon bah c'est pas très grave, mais j'étais persuadée que c'était une grande planche. Enfin, au moins une grande comme celle-ci, quoi. Enfin, celle-ci, c'est pas très grand, ça reste une taille standard, mais... Ah, donc toujours sur le thème de la photo. Voilà. Alors. Donc, sur le thème de la photo, et là, vous avez... Bon, moi, je voyais ça plus grand. Un petit peu déçu, quand même. En fait, vous avez sur les photos, donc là... Quand on fait les photos comme ça, vous avez les petits, vous savez, les petites choses qui apparaissent sur certaines photos, sur certaines pellicules de photos. Et donc là, c'est pour les reproduire. Bon, on va pas super bien parce que il n'est pas bien placé. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment pour faire le contour des photos, les cadres. Et le petit contenu qu'il y a dedans. Par contre, je suis déçue. Hein. Vraiment, je croyais que c'était plus grand. En fait, on dirait même qu'il n'est pas conforme à la... Il est bizarre. On dirait qu'il n'est pas conforme à la photo. Je vais vérifier ça, mais... il me semble qu'il y avait des cadres où... comme ceci, en plus long... Je sais plus. Il faut que je vérifie ça, mais je sais pas. Là, il y a une petite déception quand même. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche.
Après, il faut voir tamponner si ça tamponne bien. Ensuite, celui-ci. Donc là, c'est pour mon thème détective. J'ai pris 2 sur le thème détective, il me semble, mais il y en a 2 qui me plaisent beaucoup, mais ils sont pas en choice, ils sont donc en vente avec des frais d'envoi. Le problème, c'est que les frais d'envoi se cumulent. Et déjà que les tampons sont à 5 et quelques, et les frais d'envoi sont à 3 et quelques. Donc pour un seul tampon, ça reviendra à presque 9 €. Et pour 2, donc, vous avez les 2 frais qui se cumulent, ça fait 18 € pour 2 tampons sur AliExpress, donc non. J'attends qu'il passe, pourtant c'était le même vendeur, hein, j'attends qu'il passe en choice, il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai beaucoup aimé là. Alors là, on a une suite de chiffres comme ça. Donc de 0 à 9, hein. Enfin de 1 à 0. Do not open. Islanden. Voilà. J'aime beaucoup. Keep secret, Enigma, une vieille machine. Alors c'est pas une machine à écrire, c'est des machines codées là. Je sais plus comment on appelle ça. Et quelques petits fonds, des codes justement. Et j'ai beaucoup aimé, donc ça ira très bien avec mon thème là actuellement de détective. Enfin là c'est du Sherlock Holmes. Donc ça je l'avais acheté sur Etsy. J'avais téléchargé des pages sur Etsy sur le thème Sherlock Holmes et je trouvais que j'avais pas de tampon qui faisait vraiment thème détective et tout. Et donc j'ai des papiers, donc Sherlock, pas que Sherlock, hein, j'ai aussi d'autres papiers de détective, mais celui-là c'était sur le thème Sherlock Holmes, c'est comme ça qu'il s'appelait. Voilà. Donc je trouvais que ça irait très bien avec. Donc le truc. 221 Baker Street et tout. Donc là ça va aider pour faire mes petits tamponnages, rajouter des décos. C'est pas mal, franchement c'est dommage, il n'y a pas la pipe, mais voilà, dans ceux qui me plaisent, il y avait justement la loupe, la pipe, il y avait écrit top secret et tout, mais là, dans les 2 autres, qui font vraiment bien plus, je trouvais qu'ils faisaient vraiment, qui ressortaient mieux pour le thème détective. Voilà, donc c'est bien déjà avec ça, là, avec ce thème, ça va très bien aller avec. Donc là, je suis assez contente. C'est assez grand. Il fait combien celui-ci? 14 par presque 18. Par contre, j'ai pas de pochette qui va rentrer là-dedans. Ça ne rentrera pas dans les pochettes de chez Craftelier dans ce format-là, mais j'en ai commandé là sur AliExpress. C'est pas encore arrivé, c'est une nouvelle commande encore. Et donc voilà, mais même ça, les trucs de photos, c'était pour aller un peu avec le thème, pour faire vieilles photos et tout. Et c'est ça qui m'étonne, parce que je suis sûre que j'avais vu des négatifs avec, vous savez, le plus au milieu, le cercle. Vous savez, quand on zoome, il y a souvent un petit plus, enfin une croix là au milieu, ou un cercle pour faire le focus et tout. Et là, je sais pas, il y a un truc que ça va pas en fait. Je suis sûre que je n'avais pas fait attention que c'était des étoiles là au milieu, mais bon, ça je m'en fiche. Moi c'était vraiment pour des trucs comme ça qui m'intéressaient et je sais pas, là il y a je sais pas, j'ai l'impression vraiment que là il y a un truc qui va pas. Et bon, donc pour celui-ci quand même nickel. Après il faut les tamponner pour voir comment il ressort, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Donc hop. Ensuite, donc là c'était ça, ok. Donc là il y a l'autre. Voilà, donc là toujours sur le thème normalement, voilà, des cris de détective, scène de crime, etc. quoi. C'est le même vendeur hein, qui vend, même avec les 2 autres qui sont pas en choice. J'espère qu'ils passeront en choice bientôt là. Donc pareil, là on a un vieux téléphone, peut-être que des gens ne savent rien. Donc le confidentiel ici, moi j'avais déjà un tampon confidentiel, mais c'était dans les grands tampons que j'ai, dans les grandes planches de tampons A4, donc ça faisait un grand confidentiel. Donc là on a plein de petits tampons, c'est dommage, le top secret il n'y est pas. Voilà, de quoi noter, les petits vieux dossiers, des dates, des chiffres,
et un fond. Des tampons de fond, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même très peu. Il faudrait que je pense en acheter. Donc là, c'était les 3 tampons que j'ai achetés. Alors moi, j'ai pas commandé d'autres tampons. Donc là, voilà, ça c'est ce sac. Ensuite, ce sac-là, c'est les produits où on choisit à 3 produits à partir de 2,99 € là. Donc ici, j'ai pris des boîtes. Donc elles se vendent par lot de 2. J'avais pas fait attention tout de suite. Ça se vendait par lot de 2 sur le coup. C'est après que j'ai vu. Moi, j'en voulais qu'une de base, mais je m'en fiche. Hein. En plus, elles se superposent. Et elles sont un peu dures à ouvrir. Voilà, donc elles sont bien creuses et tout. Et en fait, dans l'image qu'on voit, ça sert à ranger des cartes Pokémon. Enfin, des cartes à collectionner, quoi, type Pokémon ou autre. Et donc, des cartes Pokémon dit ATC. C'est donc la bonne taille. Je me suis dit, pour ranger, pas les ATC qu'on fait, mais pour des découpes, parfois quand on a des chutes de papier, il suffit de les mettre à la bonne taille, puis après de tout conserver là-dedans, dans les chutes de papier qu'on veut conserver. Et finalement, 2, c'est très bien. Franchement, pour le prix, je pensais qu'au début, il y en avait qu'une. C'est après que j'ai vu l'eau de 2. Donc ça, c'est très bien pour avoir des cartes prédécoupées pour les ATC. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Bon, rien à voir avec le scrap, mais ça sert à ranger les fils. Pour tout ce qui est électroménager, nos machines avec des fils, hein, machine à coudre, la Gemini par exemple pour ma part, ou d'autres marques, ou la Cricut, son câble, etc. Donc ça se colle à l'arrière. C'est très souple. Très souple. Je ne voyais pas ça aussi souple. Je pensais que ce serait plus rigide. Bref, voici, il y a un scotch là. Donc on le colle derrière ce qu'on veut, hein, donc, et on vient entortiller donc la prise, et puis après on vient bloquer ici. Ça nous permet de ramasser, parce que là j'ai des câbles qui traînent entre toutes les machines dans ma chambre, avec la Cricut, la Gemini, la machine à coudre, la laser. J'ai des prises qui traînent en plus des câbles de l'ordi. Donc là, je vais pouvoir les ramasser, plus évidemment l'électroménager, hein, tout ce qui est machine qu'on sort de temps en temps, mais que le câble finit toujours par zoner. Donc ici, toujours sur le thème de la photo, j'ai pris un petit washi, bah, vraiment petit. Je sais pas pourquoi, je crois que c'était des 5. J'ai fait tomber des trucs. C'est un 2,5. Je crois que c'est un 5. Un 5 cm là, un peu large. Il est transparent et alors, il est transparent, j'avais pas vu qu'il était transparent, et c'est bien un washi, et bah, il est abîmé déjà, ça pense bien. Il est qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un problème. Ah non, il est bien. Et c'est ceux qui sont... D'accord. Ouais, bon, alors... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est en train de se décoller totalement, en fait. En fait, il est comme ceci, là. Il a un plastique en dessous, un peu comme les washi qu'on achète de nos jours. C'est plus vraiment... voilà. Ça fait un rouleau. Et là, c'est quoi ça? Pourtant, il était emballé, hein. J'arrive pas à comprendre. D'accord, il s'est déchiré ici. Il s'est déchiré à cause de ça qui s'était pris dedans. Bref, bon, c'est pas très grave, allez, tant pis. C'est moi qui aurais dû faire attention en ouvrant peut-être. Pourtant, j'ai pas utilisé de ciseaux ni rien, donc... Voilà. Donc là, le washi est collé sur une base en plastique.
Donc, je crois qu'il y a 3 mètres. Donc, vous voyez là dans le tampon, c'est ce que je vous disais. Je suis sûre que dans le tampon, il y avait ça, de ce type-là. Bon, le tampon il me perturbe. Donc là, on est sur le thème de la photo. Et ça se répète. Ouais, c'est ça. Donc je dirais de là. Voilà. Donc ça donne un bon morceau quand même de washi différent. Ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. J'avais pas vu qu'il était transparent. Je crois qu'il serait sur du papier blanc, quoi, un papier à washi, quoi. Et ouais, il doit y avoir 3 mètres. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Par contre, ouais, c'est un peu agaçant ce type de washi là qu'il faut qui reste pas collé. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais envie de refaire du... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de résine. Et j'avais envie d'en faire. Donc là, j'ai pris des lettres avec une forme un peu arrondie comme ça. Bon, après... Voilà. Donc des grosses lettres. Légèrement arrondies. J'ai appris d'autres moules, mais c'est pour Halloween, mais ils sont pas encore arrivés. J'avais envie de refaire, ça fait longtemps que j'ai pas fait de résine. J'avais envie de faire de la résine. J'ai racheté quelques moules alors que j'en ai encore plein, mais bon, pas grave. Enfin, j'en ai plein que j'ai pas encore utilisé. Et là, j'ai bien aimé celui-ci. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un... Là, j'ai pris celui-ci, mais il me semble qu'il y a un deuxième moule qui va avec celui-ci, qui permet de faire en checker ce moule. Il faudrait que je regarde, mais il me semble que j'avais vu ça, que c'était ce moule-là. Je suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris un petit truc comme ça. Je pense pas que c'était aussi petit. Donc, c'est les petits outils comme ça pour venir vieillir les papiers. Hein, donc là, on prend son petit papier. Je sais pas si ça marche avec ce type de papier parce qu'il est assez fin. Et en fait, on va venir abîmer le papier. Alors, je sais pas si ça fait des effets différents en fonction du... Pour moi, ils ont tous la même largeur, donc je crois pas qu'il y ait vraiment de différence. Hein. Mais voilà. Ça permet de venir abîmer le papier et de le vieillir. C'est tout petit, faut pas le perdre. Je pensais pas que ce serait si petit, je pensais que ce serait légèrement plus gros. Et pour finir, normalement dans ce sac exact, j'ai pris des stickers sur le thème de la photo. Voilà, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 10 ou 15 dans le paquet. Alors, est-ce que c'est écrit quelque part? Je crois que c'est là. 15. Ouais. Alors, comme ça, il y en a 3. Donc, transparent, effet plastique. Autocollant. Alors, est-ce que c'est des autocollants ou pas? Je me souviens. Mais je crois que c'est autocollant, mais je sais plus. Si c'est autocollant, j'y arrive pas. Je sais pas. Je ne sais plus. Il y a écrit stickers. Quand il y a écrit stickers, normalement, c'est autocollant. Bon, déjà, j'arrive pas à le séparer. Donc là, on en a 3. Là, il y a un grand. Le grand, il n'y en a qu'un.
avec la marque Mr Pepper. C'est la boutique qui s'appelle comme ça. C'est dommage, le grand, il n'y en a qu'un. Peut-être le grand, j'arriverai à le séparer. Le grand, il est plus épais aussi. Bon, c'est peut-être pas des stickers. Je sais pas. J'arrive pas à les séparer. En tout cas, si c'est des stickers, j'y arrive pas. Alors, ensuite, on a en blanc 3 également. Ensuite, comme ça, 3. Enfin, c'est simple, hein, c'est juste des petits trucs basiques. Ce modèle, il y en a 3. Et pour finir, cette taille-là. J'arrive pas à savoir si c'est autocollant ou pas. C'est pas très grave si ça l'est pas, mais si ça a l'air d'être autocollant. En fait, ici on voit là qu'il y a voilà, c'est bien autocollant. C'est juste que le plastique à l'arrière est bien plus épais que le sticker, ça. Donc, mais c'est autocollant. Voilà pour ça. Donc là, il y en a très peu. Mais voilà, j'aimais bien justement la simplicité. Puis ça coûte 1 €. Donc voilà. Ça c'est collé sur les autres. Super. Pourquoi ils viennent de Chine sans dégâts et puis arrivé ici, il y a des dégâts? Ah, mes hexas, c'est collé partout. Mais c'est qui colle bien en plus. Vous voyez beaucoup de choses sur le thème de la photo et sur et pour mon thème détective. Donc vraiment, celui-ci, je sais pas, j'ai vraiment un doute, c'est la petite déception. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il est conforme. Après, c'est peut-être mon imagination, peut-être, je sais pas pourquoi j'imaginais autre chose. Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai commandé un plus petit que l'autre. Je sais pas comment ça se fait. Il y a 50 pages aussi, mais bon, il y a moins de trucs. En fait, dans celui-ci, là, ce qui est bien avec celui-ci, c'est que c'est principalement des étiquettes et des petits tags. Et normalement, dans le bleu, c'était pareil. Et là, bon, bah, c'est aussi pareil, hein, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup d'étiquettes et tout, mais... et ils sont prédécoupés, donc bah, je vais pas me plaindre. Mais je trouve que c'est pas... Voilà, il manque plein d'étiquettes. Il me semble qu'il y avait plein d'étiquettes numéros dans ce genre-là. Que j'avais repéré dans le bleu. Le résultat, je les ai pas. Parce que c'est pas le même. C'est pas le bon. Normalement, il y avait plein d'étiquettes comme ça. Avec des petits numéros. Et c'est pour ça que je voulais le bleu. Mais là, il n'y a pas, il n'y en a pas, enfin, il n'y a pas autant d'étiquettes. Bon, c'est pas grave. Mais bon, il faut faire attention. Donc voilà pour ce haul. Il me manque que les velcro et bon bah la nouvelle commande que j'ai faite, hein, évidemment. Donc peut-être les velcro, je les montrerai dans l'autre vidéo avec une commande que j'ai faite. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes comme ça, là, pour ranger les petites cartes prédécoupées. Quand vous avez des chutes de papier, vous n'avez plus qu'à couper à la bonne dimension et ranger là-dedans. Puis ça vous fait des petites boîtes de stockage, ça se vend par 2. Donc là, c'est dans les choix à 2 €. Donc les liens sont en barre d'infos et ils ne donneront pas vers le choix à 2 €. Donc après, allez voir dans les trucs des choix, là, à 2,99 € et... vous devriez tomber dessus une fois que vous avez regardé, que vous l'avez cherché déjà dans votre recherche, enfin dans
AliExpress principal, quoi. Et après, ça remonte dans les trucs. C'est pareil pour d'autres choses, hein. Donc là, ça... donc là, les derniers trucs que je vous ai montrés, tout ça, c'était dans les choix à 2,99 €. Voilà. Donc voilà pour cette commande. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!